La santé, c'est comme la richesse. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut la conserver. Bonjour, bienvenue dans votre magazine Sanitas. Sanitas, votre rendez-vous hebdomadaire sur la santé. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important, nous parlons de la carie dentaire. C'est quoi une carie dentaire? Quelles sont les causes ou encore les facteurs qui favorisent une carie dentaire? Comment on peut la soigner? Pour en parler, je ne serai pas seule sur ce plateau. Je reçois pour vous deux médecins dentistes avec qui nous allons échanger sur le sujet. Mais avant tout, place à notre première rubrique du jour, la rubrique témoignage. Nous allons aller à la rencontre de Deoda Matumona qui nous raconte comment il vit avec sa carie dentaire et quels sont les moyens qu'il utilise pour se faire soigner. J'ai beaucoup souffert de la carie dentaire. Pour mon cas, cela a commencé par le coulement du sang au niveau de mes gencives. Un jour, je me suis réveillé et j'ai remarqué que le sang coulait vraiment de mes gencives. Je ne savais plus à quel sein se vouer, mais j'avais un tout petit peu négligé cela. Je me suis dit, bon, certainement, ce n'est que le sang et ça passera. Et puis un jour, j'étais en train de prendre un petit déjeuner lorsque je broyais le pain et puis cela a affecté vraiment ma dent. Et je suis allé voir le dentiste pour les soins appropriés. Et lorsque j'arrive, parce que même la joue gauche était aussi affectée par cette carie dentaire, lorsque je suis allé voir un dentiste, le dentiste me dira que j'ai réellement la carie dentaire et qu'on devait m'extraire cette dent. Alors je n'avais pas d'autre choix que d'accepter qu'on puisse m'extraire la dent afin que je recouvre la paix. Parce que lorsque vous souffrez de la carie dentaire, je vous dis, la souffrance, elle est vraiment au rendez-vous. Et surtout lorsque vous arrivez au milieu de la nuit, jusqu'au crépuscule, au petit matin, c'est vraiment compliqué pour s'en sortir lorsque vous n'avez pas de soins appropriés, lorsque vous n'avez pas de médicaments, je vais dire des médicaments adaptés vraiment à la carie dentaire, vous allez énormément souffrir parce que la souffrance de la carie, la douleur, elle est vraiment intense, c'est insupportable par moment. Donc voilà un peu ce qui a été mon cas. Je suis allé voir ce dentiste qui m'a soumis à un traitement jusqu'à l'extraction de la dent. Et depuis qu'on m'a extrait la dent, j'ai vraiment recouvré ma paix et maintenant là je vis paisiblement. C'est vrai, avant d'y aller, certains m'ont conseillé d'aller dans les produits traditionnels, d'aller voir les tradis praticiens, je vais le dire comme ça. Mais je n'ai pas voulu parce que je me disais c'est quand même la santé. Je dois vraiment respecter les normes, c'est-à-dire aller voir un dentiste. Lorsque je suis allé voir un dentiste, c'est comme ça que le dentiste, à son tour, m'a prescrit des produits jusqu'à ce qu'il m'a extrait la dent. Les infections bucco-dentaires sont courantes, entre autres la carie dentaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 2,4 milliards d'adultes en souffrent. Souvent négligée, la carie dentaire peut entraîner beaucoup de complications. Je suis sur ce plateau avec deux médecins, comme je l'ai annoncé tantôt. Je suis avec le docteur Christian Yembelanga. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour madame, merci. Accompagné du docteur Kindembe Alain. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci de nous avoir reçus dans votre cabinet pour ce numéro de Sanitas. Alors, docteur Christian, au cours de votre carrière professionnelle, plusieurs fois vous avez eu à soigner la carie dentaire. Selon vous, c'est quoi exactement une carie? Oui, merci pour la question. Par définition, la carie dentaire, c'est une maladie, on ne va pas parler dans les sens scientifiques, on va parler de telle sorte que le malade ou les personnes puissent comprendre. C'est une maladie qui arrive lorsque la personne a déjà les dents dans la bouche
Et quand la personne a les dents dans la bouche, il y a aussi des microbes dans la bouche. Et l'hygiène de la personne fera en sorte que ces microbes-là se nourrissent de nutriments ou des débris alimentaires qui est dans la bouche de quelqu'un. Et ils vont sécréter un acide et cet acide va détruire la dent en créant un trou sur la dent. C'est ces trous-là qu'on appelle carie dentaire. Donc en bref, carie dentaire, c'est une maladie de la dent qui entraîne un trou dans la dent. Qui entraîne un trou dans la dent. Docteur Alain, vous avez quelque chose à ajouter? Exactement ce qu'il a dit là, c'est normal parce que la carie dentaire, c'est une maladie qui finit par créer un trou dans la dent. C'est ces trous-là qui devient curieux, qui pousse la personne à consulter. C'est ça. Alors, restons avec vous, docteur Christian. Quels sont en fait les facteurs qui favorisent cette carie en fait? Bon, le facteur qui favorise la carie dentaire, c'est d'abord le mode de vie de la personne. La personne qui ne respecte pas l'hygiène de sa bouche et qui consomme beaucoup de friandises. Tous ces facteurs-là font en sorte que la personne puisse avoir la carie dentaire. Par exemple, lorsque vous ne brossez pas régulièrement votre bouche, vous favorisez donc à ce que les microbes puissent mieux vivre dans votre bouche et causer ces maladies-là. Ou lorsque vous consommez aussi des friandises et autres, ces friandises servent de nourriture pour ces microbes qui, en se nourrissant, on venait de le dire ici, vont sécréter un acide. Cet acide est destructeur maintenant de la dent. Donc la cause, il y a plusieurs facteurs comme ça qui interviennent pour avoir une carie dentaire. D'accord. Docteur Alain, quels sont, en fait, si on doit dire comment ou bien à combien de fréquences, combien de fois on doit brosser les dents par jour justement pour éviter d'avoir une carie dentaire? Bon, madame, pour se brosser les dents, il faut les faire au moins 2 fois par jour. Au moins le matin, une fois le matin et le soir. Parce que nous estimons que le matin, la personne fait l'hygiène normale corporelle. On ne doit pas oublier la bouche. Et le soir, parce que pendant la journée, il y a eu des grignotages, on a mangé. Et lorsqu'on a envie d'aller au lit, le dernier geste à poser, c'est brosser, c'est laver le corps, c'est brosser les dents également. Se brosser les dents avant de se coucher? Avant de se coucher, après les derniers repas. D'accord. Alors, on dit toujours, il faut manger et brosser les dents après avoir mangé. Je ne sais pas, c'est le soir ou encore le matin? Non, mais même le matin. Même le matin. Je me réveille le matin, je prends mon petit déjeuner et puis je vais me brosser les dents. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences ou bien ça n'a pas au fait... Non, il n'y a aucune conséquence parce que lorsque vous vous êtes brossé les dents le soir avant d'aller au lit, le matin, vous allez vous réveiller avec une bouche qui est légère. Vous n'allez pas sentir la lourdeur de la saleté dans la bouche. Vous pouvez commencer la journée normalement dans cette condition-là. Et c'est comme ça que, après avoir mangé, vous vous nettoyez, vous remettez votre bouche à un bel état. D'accord. Voilà. Alors, je reviens vers vous, docteur Christian. Quels sont les symptômes qui nous montrent déjà qu'on est en train de souffrir d'une carie dentaire? Bon, alors, il faudrait d'abord savoir que le début de la carie dentaire n'est pas aperçu à l'œil nu. C'est pas genre quelque chose qu'on peut directement voir que du coup je souffre de la carie. Non, ça commence, quand ça commence à bas bruit comme on le dit, ça commence sans donner un signe quelconque. Vous allez juste, la carie commence juste à créer des trous. Ces trous-là n'est pas d'abord douloureux. Et après, quand ça évolue en fonction des différentes couches des dents. La dent a 3 couches. La première couche, c'est l'émail. La deuxième, c'est la dentine. La troisième, c'est une cavité, là où il y a des nerfs et des vaisseaux qu'on appelle la pulpe dentaire. Alors, au niveau de l'émail, cette carie n'a pas de douleur. Ça commence, c'est seul les dentistes qui ont la capacité de détecter ce genre de carie. Mais lorsque ça évolue au niveau de la dentine, nous trouvons des nerfs et des vaisseaux. Il y a quand même des nerfs, il y a une innervation qui est à ce niveau-là. Ce qui fera en sorte que la personne commence à ressentir des douleurs. Et ce sont ces genres de douleurs qui souvent les amènent chez nous. Les douleurs quand la personne prend de l'eau chaude, quand la personne prend de l'eau froide, c'est à ces moments-là qu'elle commence à remarquer ces genres de douleurs.
Et quand ça évolue encore dans la profondeur vers la pulpe, là, la douleur est spontanée. En prenant rien du tout, vous sentez une douleur qui arrive comme ça, vous voyez. Alors là, ce sont des signes phares de la carie dentaire. Et les signes physiques à l'œil nu qu'on peut voir comme ça, on peut voir un trou dans la dent, on peut voir sous les dents des taches noirâtres qui sont sur la face de dessus de la dent, ou soit à côté, ou on peut voir aussi des dents qui sont cassées par une carie dentaire avec des taches noirâtres et autres. Donc, c'est l'ensemble de tout ça qui forme les symptômes, les signes de la carie dentaire. Alors, si je vous suis très bien, il y a plusieurs sortes de caries dentaires. Oui, il existe carie de l'émail, carie de la dentine, carie de la pulpe. Ça veut dire la carie c'est définie en fonction de couches des dents. C'est-à-dire, comme la dent a 3 couches, la carie aussi évolue par rapport à toutes ces 3 couches-là. D'accord. Docteur Alain, comment est-ce qu'on peut différencier justement ces types de caries dont docteur Christian vient de parler tout à l'heure? Oui, mais parce que la couche externe est insensible, il n'y a pas d'innervation. C'est-à-dire que lorsque la carie attaque cette couche-là, on ne sent pratiquement pas la douleur. C'est lorsque nous arrivons à la deuxième couche, qui est la dentine, là où il y a des terminaisons nerveuses. C'est à ce moment-là que la personne commence à avoir des petites sensibilités au chaud, au froid, quand il prend la nourriture qui est sucrée, quand il prend des salés. À ce moment-là, la personne commence à avoir des douleurs. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent s'en passer de ces douleurs-là. Mais lorsque la douleur arrive à la troisième couche, qui est le paquet vasculo-nerveux, c'est à ce moment-là les douleurs sont insupportables. La personne ne peut pas oublier ça. C'est ce qu'on appelle la rage dentaire. Donc, lorsque la douleur arrive au niveau de la pulpe, de la chambre pulpaire, là, ça vous coupe le sommeil, ça perturbe la journée. D'accord. Alors, souvent, en cas de carie, les gens ont recours à l'automédication. Qu'est-ce que vous conseillez? Non, on peut pas encourager les gens à l'automédication. C'est pas une bonne pratique. Quand les gens font l'automédication, ils soignent quoi? Bon, en fait, les consultations chez les dentistes, ça coûte cher. Alors, quand quelqu'un a peut-être une petite douleur, il peut aller consulter un pharmacien. Il va peut-être lui donner les antidouleurs juste pour se soulager. Alors, quels sont les conseils que vous donnez justement aux téléspectateurs? Madame, les consultations chez les dentistes, ça coûte ce que ça peut coûter. Voilà. Mais votre vie, ça coûte quoi? Bon, justement, c'est ça. Ah, voilà. Donc, ne pensons pas que ça coûte cher lorsque nous savons que c'est la vie qui est impliquée. Généralement, on n'est pas aussi cher parce que si nous devons comparer nos consultations par rapport à l'étranger, nous sommes pratiquement à rien. D'accord. Alors, vous avez parlé de la vie, vous avez dit que la vie est importante. Est-ce que vous pensez que la carie peut être vraiment très dangereuse? Je ne peux pas dire autrement. Mais peut-être c'est une question qu'il faut poser aux gens qui ont déjà souffert de la carie. Madame, s'il vous plaît, il ne faut pas négliger la douleur de quelqu'un qui souffre de la carie dentaire. C'est vraiment sévère, c'est sérieux quand quelqu'un qui a mal à la dent vous dit que j'ai mal. C'est une douleur qu'il faut gérer avec beaucoup de souplesse, beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. La douleur dentaire n'est pas minimisable. D'accord. Alors, docteur Christian, on a parlé de la carie. Est-ce que le traitement, c'est seulement l'extraction de la dent ou bien vous avez plusieurs façons de traiter la carie dentaire? Bon, les traitements de la carie dentaire, c'est en fonction de l'évolution de la carie en question. Ça n'a rien à voir avec l'extraction parce que l'extraction, c'est comme nous on appelle en dentisterie l'échec. C'est notre c'est les cadets de nos soucis. Ça veut dire lorsqu'on se rend compte qu'on n'a plus la possibilité de récupérer cette dent, qu'on peut maintenant recourir à l'extraction dentaire. Mais il existe plusieurs autres traitements qu'on met en place pour traiter la dent. Si vous voulez voir les différents traitements que nous réalisons, nous avons une page Facebook, une page Instagram, Club Dentaire et autres. Vous allez vous rendre compte qu'il existe plusieurs traitements. On peut restaurer la dent, c'est que les gens appellent souvent plomber la dent.
et on peut réaliser des traitements canalaires, c'est des traitements à l'intérieur de la dent. Ça aussi, on peut toujours sauver la dent comme ça sans pour autant recourir à l'extraction. L'extraction n'est pas nécessairement la solution unique pour traiter les maux des dents. D'accord. Puisqu'on parle de vos pages réseaux sociaux, vous avez écrit une fois que la carie n'est pas héréditaire. Comment vous expliquez alors que dans une famille, que ce soit le père, la mère et les enfants, tous souffrent d'une carie? Oui, la carie dentaire n'est pas une maladie héréditaire. Ce n'est pas une maladie héréditaire dans le sens où vous devez comprendre que quand on parle de maladies héréditaires, ça veut dire que ce sont des maladies qui se transmettent de parents aux enfants et ainsi de suite dans des gènes et autres. Mais la carie dentaire n'est pas une maladie pareille. Et ce n'est pas non plus une maladie transmissible. Si on ne parle pas d'héréditaire, ce n'est pas non plus une maladie transmissible. Mais il faut noter une chose, c'est que il y a une transmission génétique en termes de tissus dentaires. Ça veut dire la qualité des tissus des parents peut se transmettre ou peuvent se transmettre chez les enfants. Et les enfants auront aussi le même type de tissus que les parents. Si je dois l'illustrer, ça veut dire si un parent a des tissus moins durs, il va transmettre à ses enfants aussi des tissus moins durs. Et ces enfants-là seront susceptibles de développer les maladies bucco-dentaires parce que leurs dents sont fragiles. Alors, un parent avisé, ce qu'il va faire, il doit d'abord comprendre son état. Ça veut dire comprendre que moi, à chaque fois que mes parents avaient des problèmes dentaires, moi aussi j'ai eu des problèmes dentaires. Mais ça se base beaucoup plus sur le mode de vie. Pourquoi? Parce que quand vous amenez des bonbons, des biscuits et des chocolats aux enfants, ça va se faire en sorte que ces enfants-là qui ont des dents fragiles, ils auront la possibilité de développer la carie dentaire beaucoup plus vite. Alors, un parent qui sait qu'il a des dents fragiles doit changer l'habitude de ses enfants. Amener beaucoup plus de fruits, mieux entretenir la bouche des enfants et les enfants n'auront pas cette soi-disant transmission de la maladie bucco-dentaire. En d'autres termes, lorsque le parent souffre de la carie, il doit vraiment éviter, surtout sur l'alimentation des enfants, donner des friandises et tout pour ne pas favoriser la carie. Alors je reviens vers le docteur Alain. Docteur Alain, selon vous, justement, est-ce que ici à Kinshasa, vous êtes dans votre cabinet, vous pensez que les gens ont l'habitude de venir se faire consulter justement pour savoir l'état de leurs dents? Est-ce que les gens viennent souvent? Bah, c'est difficile. Les gens n'ont pas encore cette culture-là. Les gens viennent lorsqu'il y a un problème. Les consultations de routine, ce n'est pas encore notre affaire dans nos milieux où la pauvreté bat son plein. Les gens viennent lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a la douleur. Mais voilà, les gens ne viennent pas parce que peut-être qu'ils n'ont pas aussi l'information, parce que nous on sait que pour aller à l'hôpital, il faudrait peut-être que lorsque vous remarquez certains symptômes, vous allez à l'hôpital, mais si peut-être on nous informe un peu plus, peut-être qu'on pourrait venir. Bon, l'information passe parce que au fur et à mesure, on commence à constater qu'il y a des gens qui font des check-up. Il se sent pas malade, mais il veut savoir comment son organisme se comporte, à quel état il est. Il va à l'hôpital, on fait le check-up et tout. Mais souvent, pour des problèmes aussi particuliers, comme la dentisterie, les gens viennent généralement lorsque il y a quelque chose qui a dérangé. Espérons. Mais nous ne fatiguons pas. Nous passons à la presse, nous utilisons les réseaux sociaux, nous faisons passer l'information pour que les gens comprennent l'importance d'être en bonne santé, de conserver sa denture, d'être... la bouche, c'est la porte d'entrée. La bouche vous accorde l'audience. Il y a de ceux-là qui ont manqué des opportunités parce que la bouche n'avait pas perdu. Quand vous parlez à quelqu'un qui ne supporte pas votre haleine, directement le dialogue va être court. D'accord. Voilà. Justement, vous avez parlé des mauvaises haleines. Est-ce que c'est la faute parce que quelqu'un a une carie qui l'a ça ou bien c'est aussi une maladie à part? C'est dans les deux cas. Dans les deux cas. Oui, mais la mauvaise haleine, c'est une conséquence de quelque chose. Lorsqu'il y a des caries dentaires, on a la mauvaise haleine. Lorsqu'on a des tartres, on a des mauvaises haleines, la mauvaise haleine.
lorsqu'on développe d'autres maladies générales aussi, la sinusite, gastrite et d'autres maladies, ça développe aussi. Donc, la mauvaise haleine, c'est la conséquence de notre problème. D'accord. Voilà. Alors, avant de passer aux questions de nos téléspectateurs, docteur Christian, est-ce que vous avez un conseil pratique justement à donner à nos téléspectateurs par rapport à la carie et comment faire justement pour éviter de tomber dans cette maladie? Les conseils que nous pourrons donner aux téléspectateurs et à tout le monde serait à ce qu'ils puissent d'abord respecter l'hygiène de la bouche. Ça veut dire brosser la nuit avant de dormir. Et les matins, il faudrait d'abord manger et puis brosser. Vous devez noter que l'objectif derrière l'hygiène de la bouche, c'est avoir une bouche saine. C'est avoir une bouche qui n'a pas d'aliments pour nourrir les microbes. Donc quand vous gardez votre bouche propre, ça vous aide à ne pas avoir des maladies bucco-dentaires. Et la deuxième des choses à faire, c'est de toujours visiter le médecin dentiste parce que lorsque la carie dentaire commence, ça ne se voit pas à l'œil nu comme ça. Il faudrait que les dentistes puissent le voir le plus tôt possible pour intervenir. Et les derniers conseils, peut-être pas les derniers, mais troisième conseil à donner, pour ne pas donner plusieurs conseils, c'est de contrôler leur alimentation. Éviter de consommer des friandises, bonbons, biscuits, chocolat et autres. Et voir son dentiste au moins 2 fois par an. Et ça fera l'affaire, vous n'aurez pas des problèmes de carie dentaire et autres. D'accord. Alors, nous avons quand même tiré quelques questions de nos téléspectateurs sur notre page Facebook. Alors, la première question, je la pose au docteur Alain. Il y a un de nos téléspectateurs qui s'appelle Deoda Matumona qui a posé la question: l'extraction dentaire est-elle aussi un traitement ou un soulagement? Y a-t-il une ou plusieurs dentifrices spécifiques pour en faire usage afin d'éviter toute douleur dentaire? C'est un peu ça sa question. L'extraction dentaire, c'est un traitement. Parce qu'on arrive à extraire une dent lorsque toutes les possibilités pour conserver cette dent n'ont plus abouti, ne vont plus aboutir. À ce moment-là, on dit irrécupérable, on l'extrait. C'est un traitement, ce n'est pas un soin palliatif. Donc c'est un traitement, et c'est aussi indiqué dans la prise en charge de la carie dentaire. À telle étape, on ne peut pas et on doit extraire la dent. Et pour les dentifrices, il n'y a pas un dentifrice qu'on peut dire voilà ça contre la carie. Et non. Le plus grand problème contre la carie, c'est la façon dont on assume son hygiène bucco-dentaire. C'est ça le traitement contre la carie. On peut avoir des bons dentifrices à la maison, mais si on ne se brosse pas les dents, tout ça, ça reste comme des statues dans des musées. Voilà, donc il faut utiliser les dentifrices. Nous conseillons aux gens d'utiliser le dentifrice avec fluor parce que le fluor a une propriété de renforcer l'efficacité du tissu dur de la dent. Oui, ça. Mais on ne peut pas dire aux gens tel dentifrice, pas tel, pas... Non, on ne peut pas dire ça. Il y a des bons dentifrices que les gens doivent utiliser, mais ça soulage, mais ça ne soigne pas la carie dentaire. D'accord. Ouais. Ok. Alors, la deuxième question, je la pose au docteur Christian, mais ça n'a rien à voir avec votre domaine, mais en tant que médecin, je pense que vous allez pouvoir répondre. Alors, il s'appelle Richard Amadi, il nous pose la question, il dit: j'aimerais savoir si les cirrhoses est une maladie ou incurable et cela peut être héréditaire. Étant médecin, ça veut dire que nous sommes médecins dentistes. On a eu une formation générale avant d'avoir une formation spécifique. Cirrhose de foie, cirrhose en soi, c'est une maladie. C'est une maladie
qui n'a rien à voir avec d'abord l'hérédité et autres, s'il y a à voir avec le mode de vie des personnes et autres. Mais étant donné déjà que nous sommes dans la spécialisation bucco-dentaire, il y a de ces prises en charge que nous ne pouvons plus faire. Vous voyez, quand une personne souffre de cirrhose, il y a la médecine interne, il y a des généralistes chez qui elle doit d'abord aller se faire consulter et ils vont vraiment très bien prendre soin de ce type de maladies. Donc nous, peut-être si on se voit avec ces genres de cas, la première des choses à faire, c'est de faire des premiers soins, juste pour l'orienter vers la spécialisation qu'il faut. Donc pour notre frère qui a posé la question, il doit aller chez un généraliste ou dans le département de médecine interne, dans un hôpital bien spécifique, et là, il va être très bien pris en charge. D'accord. Alors, tout à l'heure, on avait parlé de l'hygiène bucco-dentaire. Est-ce que vous avez justement... comment est-ce que vous pouvez nous illustrer comment est-ce qu'on peut, les techniques de brossage, comment on peut brosser les dents et comment il faut le faire? Parce que justement, peut-être c'est à cause aussi d'un mauvais brossage qu'il y a toutes ces maladies qui arrivent aux gens. Oui, souvent les gens utilisent une mauvaise technique de brossage des dents. Ils brossent les dents de manière, parce qu'on l'a appris depuis l'enfance, tout ça. Mais il existe des techniques bien spécifiques. Quand vous l'appliquez, vous aurez à éviter certaines maladies buccales, telles que les tartres, la destruction de vos gencives et autres. Alors là, on peut aller en pratique directement. Par exemple, si ça c'est la bouche, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas d'abord faire, c'est faire ces mouvements d'aller-retour, où vous faites souvent comme ça. Vous voyez, ces mouvements ici endommagent vos gencives. Vous voyez, le mouvement qu'il faut réaliser pour les dents supérieures, il faut faire le mouvement de haut en bas. Ça veut dire ces mouvements qu'ils sont en train de réaliser de la sorte. D'accord. Vous voyez? Oui. Et de même en bas, ou les dents inférieures, là il faut réaliser le mouvement d'en bas en haut. Ça veut dire ces mouvements. Donc il ne faut pas faire comme on le fait d'habitude. Il faut toujours faire ces mouvements. Et même à l'intérieur ici, vous faites le même mouvement d'enlever les saletés de la sorte. Mais à partir d'ici, vous devez savoir comment est-ce que vous devez placer votre brosse. Vous n'allez pas le placer comme ça. Il faut le mettre avec cette position en enlevant les saletés de la sorte. L'unique mouvement de va-et-vient qu'il faut réaliser dans la bouche, c'est au niveau de ces faces ici, pour les dents de derrière. Là, vous réalisez le mouvement de va-et-vient. Et il faut aussi noter les types de brosses qu'il faudrait utiliser. Il ne faudrait pas utiliser des brosses avec des brins durs, parce que ça entraîne des saignements et autres. Il faudrait beaucoup plus utiliser des brosses avec des brins assez légers, souples, et puis ça va aider une personne à mieux brosser. Et puis la langue ne se brosse pas avec les brosses qu'on brosse la dent. Il existe un dispositif spécifique pour la langue qu'on appelle gratte-langue. Vous en avez? J'en avais, mais c'est déjà presque fini. Prochainement, peut-être dans une autre émission, on va vous montrer cela. Ça se vend dans des alimentations partout. Là, ça enlève les saletés sur la langue. Les saletés sur la langue. Donc, il faut gratte-langue. Voilà. D'accord. Pas des brosses à dents et puis non, ça se fait pas comme ça. Ça, c'est une nouvelle information que nous venons d'apprendre, fidèles téléspectateurs. Donc, je pense que vous avez suivi les conseils de nos médecins. On a parlé de la carie dentaire, c'est vrai. On a dit que la carie dentaire, c'est une maladie infectieuse vraiment qui touche nos dents et qui cause au fait des trous sur les dents. C'est vrai que les causes principales sont une mauvaise hygiène dentaire. Voilà. Lorsque vous ne prenez pas très soin de votre bouche, vous ne brossez pas fréquemment votre bouche, ça aussi c'est vraiment un facteur qui favorise au fait la carie dentaire. Alors je voudrais quand même revenir vers Dr Christian et Dr Alain. Vous allez quand même donner certains conseils à nos téléspectateurs. Je commence par le Dr Alain et puis on va finir avec le Dr Christian. Le seul conseil qu'on donne aux gens, c'est le brossage. C'est brosser les dents et puis éviter la friandise, éviter les grignotages la journée. Non seulement que ça vous expose à la carie dentaire, mais les grignotages la journée, ça rend votre bouche sale. Ça peut aussi vous causer une mauvaise haleine, temporaire comme j'ai dit.
Donc, il faut se brosser les dents correctement les matins et surtout avant de dormir. Et aussi éviter le grignotage et la friandise. Vos dents seront épargnées des problèmes de caries dentaires. D'accord, docteur Et Christian. pour tout le monde, Oui, au moins 2 fois, passer une consultation bucco-dentaire, qu'on vous dise, voilà, vous avez des belles dents. C'est aussi possible qu'on arrive chez les chirurgiens dentistes qui vous dit, vous avez des très belles dents, vous n'avez aucun problème. On ne doit pas toujours s'attendre à ce qu'on vous dise, vous avez 5 caries, vous avez. Donc des consultations de routine, nous encourageons les gens à les faire aussi. d'accord. Docteur Christian. Bon, ce que je vais dire, docteur Alain l'a dit, on va juste ajouter quelque chose en disant que les maladies de la bouche sont évitables. Ce ne sont pas des maladies où, peu importe ce que vous faites, vous aurez toujours des maladies bucco-dentaires. C'est faux. C'est-à-dire qu'il y a des règles, si vous les respectez, vous allez vous rendre compte que vous ne connaissez même pas les maladies bucco-dentaires. Par exemple, moi, je n'ai jamais connu de maladies bucco-dentaires. Parce Bien que vous êtes je les dentiste. soigne. Voilà, ce n'est pas seulement parce que je suis dentiste, je respecte ce que j'ai dit aux autres. Ah, d'accord. Vous voyez. Et ce qu'on peut aussi dire, ça serait de faire ce que le docteur Alain a dit, mais aussi de nous suivre. De nous suivre parce qu'on n'est pas seulement dans les cabinets en train de soigner, on vient aussi vers vous par les réseaux sociaux, par de telles émissions, pour essayer de vous conseiller. Et ces conseils-là, on ne les donne pas en vain, c'est pour les appliquer dans votre vie, pour que vous ne puissiez toujours pas venir nous faire ramasser l'argent. Bon, voilà. D'accord. Alors, en cas de soucis, préoccupations, comment on fait alors pour vous contacter justement dans votre cabinet? Notre cabinet, c'est ici, présentement. On reçoit sur rendez-vous au plus 243 81 98 620 96, ou soit vous nous contactez via les réseaux sociaux. On est tellement disponible sur les réseaux sociaux par notre page Claire Dentaire. C'est une structure dans laquelle nous donnons des conseils aux gens et puis nous exposons aussi nos traitements que nous réalisons. Et nous sommes disponibles pour tout le monde. Notre avenue, nous sommes au croisement Willery Kigoma, juste en face de l'agence Raobank de Willery, non loin des stations Kobe. D'accord. Alors, c'était vraiment un plaisir de présenter cette émission avec vous. Je dis encore merci vraiment à vous de nous avoir accueillis dans votre cabinet. Fidèles téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de ce magazine. Surtout, n'hésitez pas de nous poser vos questions sur notre page Facebook Magazine Sanitas. Nous nous ferons un réel plaisir, ensemble avec nos invités bien sûr, de vous répondre. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine sur la même chaîne. Mais surtout, n'oubliez pas, votre santé doit toujours être votre priorité. Au revoir.